Bonsoir tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la mise à niveau de FreeBSD 14 vers FreeBSD 15. Donc si vous n'êtes pas vraiment aguerri pour les mises à niveau, je vous conseille de faire une sauvegarde si vous êtes avec un système de fichiers UFS, donc traditionnel, ou si vous êtes sous le système de fichiers ZFS, de faire un snapshot, donc un instantané. Donc on va passer par la pratique. Donc on se rend sur le login. Et là, on va regarder la version exacte de FreeBSD. Comme vous pouvez le voir, c'est 14.3, donc telle qu'elle était sortie à l'origine. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est mettre à jour, en fait, faire les mises à jour de correctifs et de sécurité de FreeBSD 14. Donc pour ce faire, il faut faire update fetch qui va télécharger les mises à jour. C'est conseillé de faire les mises à jour avant une mise à niveau, mais bon, ce n'est pas forcément indispensable non plus. Alors là, en fait, on vous montre, vous avez la liste de tous les fichiers qui seront mis à jour avec des correctifs de sécurité et tout. Donc, on va pas dérouler toute la liste, elle doit être assez longue. Donc, vous pouvez appuyer sur la touche Q. Voilà. Et maintenant, donc, on va euh, relancer FreeBSD Update, mais on va mettre install à la place de fetch. On va refaire un petit FreeBSD Update install pour être sûr que tout est bon. Et là, nous allons redémarrer donc le système. Donc, alors, on entre toujours route. Voilà. Et cette fois-ci, on va vérifier donc si notre mise à jour a bien été faite. Et comme vous pouvez le voir, il y a le petit P5 après release. Donc ça veut dire que la mise à jour de correctif est bien effective. Donc maintenant, on va passer réellement à la mise à niveau de FreeBSD, donc 14.3 à FreeBSD 15.0. Donc pour ce faire, on utilise toujours la commande FreeBSD update, sauf que cette fois-ci, nous allons mettre R pour release et 15 donc .0 voilà, release et à la fin, vous ajoutez upgrade. Donc là, on nous demande si c'est raisonnable, donc oui.
Donc on appuie sur Y. Et là, les fichiers en fait de binaire et tout le reste sont téléchargés. Se téléchargent. Alors, comme vous pouvez le voir, là, du coup, il y a donc une liste, pareil, des fichiers donc, qui ont été téléchargés pour la distribution FreeBSD 15. Donc, on peut appuyer sur la touche Q. Et là, ouais, voilà, là, ça affiche la liste. Donc, vous rappuyez une seconde fois sur la touche Q. Hop. Et voilà. Et maintenant, nous allons entrer la commande FreeBSD update install. Et là, en fait, dans un premier temps, ça va mettre à jour l'espace utilisateur. Donc voilà, alors là, on redémarre. Donc, alors, on entre route, mince, hop, j'ai pas rentré le bon mot de passe. Ah là là. Donc voilà, donc maintenant, nous allons à nouveau lancer la commande update install pour du coup mettre à niveau maintenant le noyau du système. Alors par contre, sachez que si vous aviez modifié des fichiers dans ETC pendant avant la mise à niveau, en fait, on vous aurait demandé soit de les remplacer par les nouveaux fichiers de la distribution 15.0 ou alors de fusionner les fichiers pour en gros garder vos personnalisations. Donc après, là, il faut avoir un minimum de connaissances pour le faire. C'est la partie la plus complexe de la mise à niveau. Alors, on va vérifier. Donc, apparemment, tout a l'air bon. On va regarder la version et on est bien sous FreeBSD 15.0. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est regarder dans les fichiers binaires et on va prendre un fichier binaire au hasard. Et comme vous pouvez le voir, il y a bien indiqué FreeBSD 15.0. Et donc au niveau du noyau, comme je vous ai montré, cette commande, ça permet d'avoir vraiment le noyau. Donc tout est bon, on a effectué la mise à niveau. Mais il reste une dernière chose à faire en fait, c'est qu'il y a quelques paquets
en fait, qui ont été installés localement. Dans Bin. Après, il n'y a pas énormément de paquets. Et en fait, pour les mettre à jour, il faut utiliser en fait la commande pkg statique et vous tapez donc upgrade. Je sais pas si ouais, j'ai rajouté up, ah là là, up et F. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et là, donc, on va mettre à jour tous les paquets, tous les paquets tiers qui ont été installés. Et du coup, ils seront compatibles avec la nouvelle version de FreeBSD. Donc voilà, donc on peut éteindre le système. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.